Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux prendre 10 kilos en 5 mois et je vais tout simplement te montrer pour ça l'étude de cas d'un de mes clients, d'un de mes élèves, Baptiste, avec qui effectivement on a réussi à réaliser une super prise de masse, 10 kilos en 5 mois et il est resté plutôt sec. Donc on va voir ça, je vais te présenter toutes les stratégies que j'ai mis en place pour ça. Donc tout d'abord en premier lieu, je vais me présenter. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathis Bezot. J'ai actuellement 22 ans. Je suis coach en ligne depuis début de cette année, donc mars 2025. Je suis également bodybuilder naturel compétiteur. J'ai participé au championnat du monde INBA PNBA et j'ai réalisé 2 top 5 dans la fédération ICN lors de la compétition du Perret au mois de mai dernier. Voici l'évolution de mon physique qui est passé par différentes phases. J'ai commencé en étant plutôt gras. J'ai perdu beaucoup de poids au début. Je suis passé également par une phase de prise de masse entre août 2023 et novembre 2024. Et mon physique le plus sec ici en juin 2025. Donc j'ai connu pas mal d'expériences, que ce soit au niveau des sèches et des prises de masse. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. En ce qui concerne les différents clients et élèves que j'ai pu aider à se transformer, donc ici on a Baptiste dont on va parler juste après, qui a eu une très belle évolution, Romain qui lui a séché, avait perdu 10 kilos en seulement 10 semaines de mini-cut, et Mathéo actuellement en reverse, phase post-sèche, 4 semaines donc, et qui a clairement très très bien géré cette phase en termes de composition corporelle. Le sommaire aujourd'hui, du coup, dont on va parler en ce qui concerne la transformation de Baptiste, je vais d'abord parler du contexte de son physique et de sa pratique, ensuite l'analyse physique qui a été faite, la planification de la roadmap pour sa prise de masse, le choix de son programme d'entraînement, les adaptations caloriques et du training durant la prise de masse, la conclusion de cette bulk et ensuite quels sont les projets pour la suite. Donc, en ce qui concerne le contexte, Baptiste, lorsque j'ai commencé à travailler avec lui en mars de cette année, donc, il avait déjà 3 ans d'entraînement bien révolu. Il est passé par plusieurs phases de masse, lors desquelles son body fat est souvent monté très haut. Voilà. C'est quelque chose sur lesquels il a souvent eu des difficultés par le passé. Lorsque on a commencé à travailler ensemble également, Baptiste était à la fin d'un mini-cut. Il avait fait 8 semaines de mini-cut, mais il avait très fortement séché. Baptiste est quelqu'un qui sèche très vite, mais aussi qui peut, entre guillemets, faire du fat assez fortement sur la fin d'une bulk. Il avait été coaché les 6 mois précédents, donc il avait déjà une approche du tracking de données. Voilà, donc il avait déjà effectivement le réflexe de faire des bilans et de suivre effectivement ses calories, ses pas, ou encore d'avoir des trainings vraiment personnalisés. En ce qui concerne ses calories, elles étaient autour de 1500 la dernière semaine. Il avait fait un drop assez important, même s'il n'avait pas eu ça toute la mini-cut. Hein, il avait euh, était parti autour des 2007 et ensuite 2003. Et il y avait eu un drop à 2000, puis 1005. Vraiment, c'était le plus bas qu'il avait eu sur la dernière semaine. Il avait un cardio autour de 5 fois 40 minutes par semaine et 10 cast par jour. Grosse dépense aussi. Il avait pour volonté donc de préparer une compétition de bodybuilding naturel. Nous nous sommes dit qu'au vu de son physique et au vu de l'avancée de sa shape, 2027 était une bonne échéance, nous laissant ainsi le temps de travailler sur ses points faibles durant l'année 2025 et 2026. Donc voici le physique que Baptiste avait au tout début du suivi, donc autour des 70-69 kilos ici. C'était assez variable. On a identifié du coup sur son physique un retard au niveau des ischios, comme on peut voir notamment sur ces 2 poses-là, qui par rapport à son haut du corps, où il a clairement un point fort au niveau des épaules, assez impressionnante, au niveau des triceps également, et les pecs ne sont pas forcément un point fort, mais ne sont pas un point faible non plus, il look très bien. De dos, il look également très bien. Le dos n'est pas un point faible, sans pour autant être un gros point fort, plutôt un point moyen. Par contre, effectivement, c'est au niveau des ischios et des quadriceps également. Car les quadriceps look bien parce qu'ils sont lean, mais en termes de masse, Baptiste gagnerait à avoir plus de masse au niveau des quadriceps et également un retard au niveau des biceps, donc sur lesquels on a accentué effectivement le volume d'entraînement. Donc pour planifier sa roadmap, on a planifié à l'origine une phase de masse d'environ 30 semaines. C'est à peu près ce qu'on voulait se fixer. L'objectif étant d'améliorer ses points faibles et prendre environ 200 à 300 grammes par semaine. Baptiste ne voulait pas refaire une prise de masse où il prenait énormément de gras. C'est pour ça qu'on gardait en tête que si effectivement son physique sa condition commençait à vraiment se dégrader, il y avait la possibilité de mettre fin à la prise de masse lorsqu'effectivement il n'apprécierait plus son physique ou aurait des difficultés à manger.
Effectivement, certains diront que c'est peut-être pas optimal, mais c'est ce qui convient aussi à Baptiste, et l'objectif est qu'il prenne du plaisir malgré tout dans sa pratique, même s'il y a la possibilité de faire des compétitions, faire du gras pour faire du gras n'est pas toujours souhaitable. Avant le début officiel de sa prise de masse, donc, on a remonté les calories de Baptiste sur 2 semaines, donc une phase de reverse, et on a baissé puis supprimé son cardio. Ses jambes étant un peu faibles, donc le but c'était clairement de pouvoir avoir moins de dépenses pour avoir une meilleure récupération par la suite. Donc moins de cardio, c'est toujours plus intéressant là-dessus. Donc son poids est remonté du plus bas autour des 75 à 72 durant cette phase de reverse. Ça nous a donné un point de départ idéal pour démarrer cette prise de masse en termes de conditions. Donc voilà, le physique de Baptiste était un très bon physique pour démarrer une prise de masse. C'est quelque chose que vous devez garder en tête, avoir une bonne condition au moment de démarrer votre prise de masse. Au niveau de sa roadmap, donc ici c'est comment s'est déroulée sa prise de masse comme vous pouvez voir. On a les 2 semaines de reverse et on a ensuite toutes les semaines de prise de masse avec l'évolution de son poids. Comme vous voyez autour des 71 à ce moment-là. Et ici on est à 79,83. Sachant que son poids d'origine avant du coup cette semaine-là c'était 70. Donc on est à quasiment 10 kg de prix pour Baptiste. Qui restait à 10 K-step durant toute la prise de masse. Ici on a l'évolution également de ses calories. Mais c'est ce genre de roadmap que vous pourriez utiliser pour progresser et réaliser une prise de masse. Si jamais vous n'avez jamais suivi une roadmap, ça vous permet d'avoir un visuel sur la planification de votre progression et ne pas faire les choses au hasard ou tout simplement à l'émotion, de vouloir switcher de phase tout le temps et ne pas rester dans la phase dans laquelle vous êtes. En ce qui concerne le programme d'entraînement, on a donc axé la programmation de Baptiste autour d'un rattrapage de ses points faibles, donc comme j'ai dit, ischio, quadriceps et biceps en particulier. Bien que le but soit de prendre de la masse partout, on a mis plus de volume sur ces groupes musculaires-là et on les a mis en priorité au niveau de l'ordre de ces séances, que l'on va voir après. On a également pris en compte les critères lors des compétitions de bodybuilding. Baptiste n'est pas juste un pratiquant de lifestyle, il veut faire des compétitions de bodybuilding naturelles. Il y a donc certains groupes musculaires qui sont très intéressants de développer, même lorsqu'il s'agit de points forts. Par exemple, très important d'avoir des poses de dos qui rendent très bien lorsque vous voulez faire des compétitions. D'autant plus que Baptiste veut concourir dans la catégorie classique physique. Comme on a vu, il est assez grand et sa ligne correspondra très bien à cette catégorie. Donc il est important qu'il ait une belle ligne et effectivement qu'il soit bon, c'est-à-dire sur tous les groupes musculaires, parce que tout simplement ce n'est pas comme en maths physique où les jambes comptent moins, là les jambes sont très importantes, et la masse au niveau des jambes est clairement quelque chose qu'on a besoin de rattraper par rapport à son haut du corps. Donc je prends en compte également d'autres facteurs pour sa programmation, qui sont toujours importants de prendre en compte. Baptiste pouvait s'entraîner 5 fois dans la semaine, donc ça effectivement c'est quelque chose de très intéressant. Il préférait un plan sur 7 jours et donc ne pas avoir des entraînements mouvants, par exemple des plans sur 8 ou 9 jours, et ne jamais donc avoir les mêmes jours d'entraînement semaine après semaine. Il s'entraînait à Basic Fit, s'entraîne toujours d'ailleurs à Basic Fit, et certains jours à l'heure de pointe, dépendant du week-end ou d'autres jours dans la semaine. À prendre en compte lorsqu'on fait une programmation, et le choix des machines par exemple, ou l'utilisation d'une Smith Machine peut être compliqué sur certaines séances. Son programme précédent c'était un 3 fois upper, 2 fois lower, donc upper, lower, upper, lower, upper, sur 7 jours, un programme assez personnalisé. On est resté sur quelque chose d'assez proche, mais un tout petit peu différent. Comme vous pouvez voir ici, le programme d'entraînement de Baptiste qui a été fait, donc avec 5 séances. Baptiste ne s'entraînait pas le lundi par préférence personnelle au niveau de son organisation. Première séance étant une séance jambes. On a commencé directement par les jambes pour mettre l'accent dessus lorsqu'il avait le plus d'énergie. Ensuite, une séance push et pull. Un jour de repos. Une deuxième séance jambes qui donc intervient après le jour de repos. Ce qui permet donc à Baptiste d'être toujours sur des séances jambes après des jours de repos et de pouvoir être le plus performant possible. Ensuite, une séance upper, sans focus particulier, tout simplement avec un volume assez équivalent au niveau des différents groupes musculaires. On peut voir ici le volume sur les différents groupes que j'ai mis en place, notamment au niveau des quads, assez important. Les ischios, même si la capacité de récupération est toujours à prendre en compte. On a également ici un bon volume sur les pecs et le dos, car ils ne sont pas non plus des ultra points forts. Et il est intéressant pour Baptiste de pouvoir également progresser dessus, sachant que j'ai adapté le volume aussi en fonction de sa progression. Donc voilà. En ce qui concerne les adaptations caloriques et du training qui ont été faites durant toute cette phase de masse, donc j'ai augmenté les calories seulement à 3 reprises en réalité durant la prise de masse, sans compter la reverse, où il y a eu des augmentations sur les 2 premières semaines. La première semaine de prise de masse, j'ai augmenté les calories à 3100. Et j'avais pour volonté de ne pas monter les calories par réflexe et d'attendre de voir comment le physique de Baptiste évoluait en termes de conditions,
en termes de poids du corps, comment l'énergie de Baptiste également lui permettait de progresser à la salle. C'est des variables qui sont toujours à prendre en compte. Donc, première augmentation au début de la prise de masse, une deuxième à la semaine 4 et ensuite une à la semaine 15. Donc il est passé de 2008 en tout début de prise de masse à 3700 sur la fin. Pas donc forcément énormément d'augmentation, notamment de la semaine 4 à 15, mais Baptiste progressait, son poids continuait de monter tranquillement. Et il n'y avait pas forcément de raison de se presser ou de faire du gras volontairement, d'autant plus que ses calories à 3005 étaient plutôt bonnes pour lui en termes de volume alimentaire. Pour autant, Baptiste a eu notamment assez faim sur les premières semaines de la prise de masse. Le but n'était pas de monter seulement parce qu'il avait faim, car effectivement la faim ne sera pas toujours réglée par le fait de manger plus. Au sortir d'une phase de déficit, il faut prendre en compte le fait qu'il faut être patient, que l'hormone de la faim peut être perturbée, et que ça peut prendre un certain temps avant de se stabiliser. Donc, ces semaines-là, il ne faut pas toujours prendre en compte l'appétit, d'autant plus qu'il y a une dimension mentale là-dedans. Plusieurs semaines de privation peuvent entraîner des envies de manger beaucoup plus fréquentes. Au niveau des exercices, certains exercices ont été adaptés parce que Baptiste a eu des douleurs, notamment dans le bas du dos, au niveau de ses genoux. Il est assez grand, il a des jambes assez longues, et donc généralement ça peut poser souci sur les exos à forte flexion de genoux, ou les exos comme le RDL ou le hip thrust. Effectivement, l'engagement au niveau du bas du dos est assez important. On a fini par supprimer le hip thrust, car effectivement la machine était assez mal conçue, elle lui faisait assez mal, et elle appuyait sur des zones où effectivement il était vraiment pas à l'aise, et ça ne lui permettait pas de progresser. On a également fait des adaptations sur la technique au niveau du RDL, car Baptiste pouvait potentiellement avoir des douleurs également au niveau du bas du dos. Donc on a notamment mis en place certaines réductions de l'amplitude sur des semaines précises et fait en sorte d'adapter selon comment la douleur évoluait. De même que le hack squat, que finalement nous avons supprimé pour le remplacer par de la presse à cuisse, tout simplement à cause d'une douleur au genou qui, avec le hack matrix, se manifestait à chaque fois et était très récurrente. Donc durant cette phase, nous nous sommes assurés que les performances de Baptiste continuaient de monter progressivement, tout en vérifiant chaque semaine sa technique. Voir que la technique reste bonne. On est en prise de masse, donc il y a une meilleure capacité de récupération, pas l'obligation d'être 100% strict sur chaque répétition, mais l'objectif était d'avoir une amplitude qualitative, de bons placements, et de voir que la progression était liée à une augmentation de la force et donc de la prise de masse musculaire, et pas juste parce que Baptiste, on va dire, rushait les sets ou avait une exécution catastrophique. Donc le programme est resté le même durant la bulk, mis à part quelques modifications. Au niveau des résultats donc de Baptiste et donc de l'évolution de son physique, la conclusion de la bulk, qui s'est terminée après 21 semaines de prise de masse et 23 semaines post-mini-cut, pour quel résultat? Celui-ci. Donc on peut voir que effectivement son physique a très très bien évolué par rapport au début, que sa composition corporelle reste plutôt bonne. On aurait pu pousser plus loin, d'ailleurs j'en parle après, mais on a arrêté, je vous expliquerai pourquoi, mais parce que Baptiste tout simplement n'avait pas envie de pousser trop loin. Donc là, comme on peut voir, effectivement, encore un peu de visibilité sur les abdos, les jambes look relativement bien, et on voit que les points faibles, notamment les biceps, sont beaucoup plus pleins, que les ischios, ici, notamment, look plus remplis, la pose de dos, notamment, également, a vraiment pris une autre dimension durant cette prise de masse, et qu'on a clairement une progression, même sur la plupart des groupes musculaires, avec le volume qu'on a mis en place. Donc comme j'ai dit, progression notable sur les biceps, la chaîne post et les quadriceps. On a un poids de corps donc de 79,6 de moyenne sur ce peak bulk, plus 10 kg sur son PDC le plus bas. Et comme Baptiste l'a dit à plusieurs reprises, il s'agissait de sa meilleure prise de masse, où il n'a jamais fait une prise de masse, où il a pris aussi peu de gras, entre guillemets. Donc pour la suite, par rapport aux compétitions de Baptiste, comme je l'ai dit, nous avons arrêté la bulk un peu plus tôt que prévu. Baptiste se sentait plus gras, il avait plus de difficultés à manger, et le timing collait très bien. C'est-à-dire qu'il préférait réaliser une phase de sèche, notamment à cette période fin d'été, automne, et redémarrer une phase de bulk en fin d'année, début d'année, que se retrouver à faire une mini-cut en plein hiver, et effectivement, en termes de timing, ça pouvait être un peu compliqué. D'autant plus que Baptiste sèche très vite, donc c'est l'occasion de voir assez rapidement les progrès qu'il a fait. Ça lui redonne aussi de la motivation pour la suite. Et tout simplement, en 8 semaines, ce mini-cut sera bouclé, donc ça va aller relativement vite. Ça va également me permettre de voir si mes choix étaient corrects par rapport aux points faibles et points forts à cibler, et tout simplement l'occasion de démarrer un nouveau cycle, donc un nouveau programme d'entraînement avec un nouveau focus. L'objectif sera donc, déjà avec ce mini-cut, de faire une première phase de test avant la prépa de 2027,
Nous repartirons ensuite sur une phase de masse jusqu'à une grosse partie de l'année 2026, donc je pense jusqu'à mi-2026, avant de démarrer une pré-prep. Donc la suite s'annonce. Si tu veux enfin un accompagnement pour réussir toi aussi ta prise de masse, que tu as envie de prendre du muscle et ne pas uniquement prendre du gras, tu peux réserver un appel qui sera complètement offert avec moi, dans lequel je vais pouvoir te donner notamment une roadmap et des astuces adaptées à ta situation. Donc vraiment une stratégie que tu pourras directement appliquer. L'appel ne t'engage pas à prendre un suivi. Pire, dans tous les cas, tu repartiras avec une roadmap qui sera adaptée à toi. Cet appel sera également l'occasion pour moi de te présenter ma façon de travailler, que tu puisses voir avec quels outils je travaille, ce que je peux mettre en place pour ta progression, et qui pourrait clairement te servir. Donc le lien de mon Calendly est dans la description. N'hésite pas à aller checker si jamais il y a des horaires sur lesquels tu es disponible, à me tenir informé si tu en as envie sur Instagram notamment, qui est également en bio. Ici, comme je t'ai montré plusieurs autres transformations, donc ici on a notamment l'avant-après de Baptiste, comme j'ai pu en parler avant. L'avant-après de Louis, au bout de quelques semaines, qui a déjà réalisé une très belle recomposition corporelle. Tous ces avant-après, tout ça est possible pour toi. Donc n'hésite pas à me contacter. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.